Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 15 avril, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un petit peu aujourd'hui les énergies, qu'est-ce qu'elles nous réservent, on va voir ça de suite. Hop. Allez, on va commencer, comme j'aime le faire en ce moment, c'est mes passes comme ça, que voulez-vous, avec une petite carte des anges gardiens, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Allez. Une petite carte de nos amis les anges gardiens, elle est tombée, elle est là. Alors, ça nous dit quoi? Regardez. On nous parle là d'intuition, les amis. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. J'ai eu un bug. Oui, on vous dit tout simplement de vous faire confiance et de faire confiance à vos intuitions. Donc, c'est plutôt pas mal. Merci à nos anges gardiens. C'est pour les personnes qui se posent des questions et qui n'arrivent pas à trouver forcément la solution parce qu'ils se prennent trop le chou, trop la tête. Ben là, on vous dit, fiez-vous à vos intuitions. Comme l'expression qu'on dit, la première interprétation est la bonne, le premier ressenti est le bon. Donc faites-vous confiance parce que c'est souvent, bah oui, la première chose qui vous vient, là, bah, c'est souvent vos anges, vos guides qui vous envoient un petit peu la réponse en quelque sorte. En tout cas, écoutez votre cœur, vous saurez. Allez, on y va. C'est parti. Allez, qu'est-ce que ça nous réserve pour aujourd'hui, les énergies? Oula, punaise, j'ai failli me crever un œil avec la maison. Avec le message aussi. Sage, plouf. Cette maison, je crois que la carte de la maison, elle va s'user. Parce que qu'est-ce qu'elle sort en ce moment? Eh oui. Confinement oblige, encore. Oh là 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 là. Oh. Ça va vous faire du bien. Ouais. Encore, on nous parle encore de voyage intérieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en pleine évolution spirituelle, en plein éveil spirituel pour d'autres personnes. En tout cas, là, on nous parle encore une fois. Alors, oui, j'ai compris. Merci. Merci ma guide. Elle m'envoie une petite pointe, vous savez, histoire. On ne sait jamais si je perds la tête, avec ce que je viens de vous dire, avec le petit message des anges gardiens qui nous parlait d'intuition. Elle me dit, ça concerne aussi les intuitions. Oui, d'accord, j'ai bien compris. On me dit tout simplement là, pour certains d'entre vous voilà, pour ceux qui sont en pleine recherche spirituel intérieur, mais on me parle vraiment de ça, de l'intérieur. C'est pour ça qu'on m'a montré la maison. La maison, c'est aussi tout ce qui fait partie de vous, c'est votre maison, votre coquille un petit peu, votre intérieur en tout cas. Et on me parle encore là de voyage intérieur, mais on me parle surtout, et c'est pour ça que je reviens avec cette carte, où elle est d'ailleurs, cette carte de l'intuition, qui est sorti là en tout début de guidance, parce qu'on me dit avec le Lenormand, captez justement les messages qu'on est en train de vous envoyer, parce que là on me parle vraiment de messages qu'on vous envoie. On vous envoie des messages, vous êtes en recherche de beaucoup de réponses justement. Cette carte, elle nous disait aussi, cette carte, elle nous disait beaucoup, elle nous dit aussi que vous êtes en recherche de réponses à vos questions. Mais là, on nous parle vraiment et réellement d'ordre spirituel. Et on me dit que oui, essayez pour aujourd'hui et les jours à venir de capter réellement les messages. Pour ceux qui sont en plein réveil ou éveil spirituel, en pleine évolution spirituelle, on me dit là, ça va vraiment évoluer
encore plus vite que d'habitude pour vous. Et on vous dit là de capter réellement ces messages. En plus, on me dit que ce sont des messages vraiment de paix. Des messages qui vont vous apporter une sérénité intérieure comme pas possible. On me parle vraiment que ça va vous apaiser, ça va vous procurer vraiment des choses très douces à l'intérieur de vous. Hein. Ces réponses que vous allez recevoir de la part du divin, de la part de l'univers, de vos anges, de vos guides, ce sont des messages d'amour, de paix et de douceur. Mais vous allez les capter, hein, ça c'est sûr. Ça c'était, comme je vous le dis tous les jours maintenant, ça c'est pour le domaine un petit peu spirituel. Pour les personnes qui sont là-dedans, et Dieu sait qu'il y en a énormément actuellement, parce qu'il y a beaucoup de prise de conscience, hein, par rapport au confinement, beaucoup de prise de conscience, de confiance aussi d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on me donne tous les jours maintenant des messages qui sont d'un côté d'ordre spirituel et d'un autre plus terre à terre, comme j'aime les appeler. Parce que là, si on prend les choses plus terre à terre, mais c'est fou parce que je crois que on a eu, ça fait pas longtemps, là, des messages à peu près du même type. Parce que là, on me dit que vous allez entrer en contact, il y a quelqu'un qui va vous contacter, vous allez entrer en contact avec une personne qui est loin de vous, hein, une personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur en tout cas. Ben, cette personne, alors, soit elle va être de retour vers vous, et ça m'interpelle parce qu'on l'a eu, ça fait pas longtemps, mais en tout cas il va y avoir des échanges, de belles conversations entre vous deux. Il se peut que ce soit des conversations à distance aussi, hein. Ces deux cartes me parlent de messages, de conversations à distance. Il se peut que vous parliez via les réseaux sociaux, par mail, par SMS, des choses comme ça, mais vous allez rentrer à nouveau en contact avec cette personne qui est loin de vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. Alors là on me parle vraiment de contact, hein, de contact écrit, hein, vraiment. Même plus écrit que téléphonique, hein. C'est en tout cas ce qu'on me dit là. Cette personne est loin de vous, hein. Elle va se rapprocher. Ça fait longtemps, en tout cas, que vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle, et elle va revenir vers vous. Donc c'est très positif. J'allais dire c'est plutôt positif, non, c'est très positif. Parce que vraiment, cette carte, elle me parle de conversation, mais pas que. Cette carte, elle me parle aussi d'apaisement, hein, de belles choses en tout cas, de douceur aussi. On va voir maintenant un petit peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous raconte avec l'oracle des miroirs? Ça tombe, ça tombe. Là aussi, on me parle de retour. Ok, de prise de décision aussi. Alors, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale, hein, qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous désirez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. D'ailleurs, je viens d'avoir une consultation privée très, très, très intense et très belle. Voilà. Vraiment, ça a été une belle rencontre. Non, une belle rencontre, pas avec cette consultante que je connais déjà, puisque je l'ai vue déjà. Mais une belle rencontre parce qu'il y a eu un contact défunt et qui a été très 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 beau. Donc voilà. En tout cas, si vous souhaitez une consultation privée, oui, vous pouvez me contacter via mon site internet. www.bellinangelguidance.com. Alors, de quoi on me parle là? Ok. On me parle de... il y a quelque chose qui va venir à vous. Hein. Ça sera quelque chose de nouveau. Ça sera quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. On me dit que vous allez devoir prendre une décision sur cette situation qui va venir à vous. Et qu'il va falloir prendre une décision rapidement. C'est ce qu'on me dit là. Hein, parce que j'ai la carte du temps qui est tombée. J'ai la carte du boomerang. J'ai la carte du carrefour, hein, c'est direction, et j'ai la carte de l'enfant qui me parle là de nouveautés. Hein. Et on me dit justement que voilà,
vous allez vraiment recevoir quelque chose qui va arriver à vous, vraiment. Une situation, moi on me parle d'une situation qui va arriver à vous et qui va, comme je vous le dis, vous allez devoir faire un choix, mais rapidement à cette situation. Vraiment, rapidement. Alors moi on me parle de quelque chose de familial, hein. C'est un lien avec la famille. Hein. Vous allez devoir prendre une décision. Ouais, on me parle d'un choix en rapport avec la famille, parce que là, enfin, on nous parle de nouveautés, mais pas que. Hein. On voit la famille, d'ailleurs, l'arbre aussi, c'est tout ce qui est famille. Hein. Vraiment, je voudrais essayer d'approfondir. Cette réponse qui va arriver, mais c'est par rapport à quelque chose que vous avez fait quelque chose et vous allez avoir la réponse en quelque sorte à cette voilà, c'est pour ça cette nouvelle situation va arriver, mais par rapport à vous. Encore la maison, on me parle bien de quelque chose de familial, hein, là à nouveau, on me parle encore d'un retour, hein, de quelqu'un ou d'une situation ou d'une personne hein, qui va revenir à vous. Hein. C'est fou parce que ça ressemble énormément à Lenormand. J'essaye de capter ce qu'on me dit, mais c'est très embrouillé, je dois l'avouer. On me parle de quelque chose de familial, hein, une personne qui vient vers vous. Un lien familial, hein, et cette décision, elle va devoir être prise, mais très très rapidement. Et là encore, on me dit de suivre vos intuitions. Hein. On me reparle encore une fois, là, de suivre vos intuitions. Hein. Avec cette carte, on me parle de suivre vos intuitions. C'est... J'essaye de regarder encore. Ouais, il y a la consultante, le consultant. D'accord, on me dit aussi que c'est une chose qui a pris du retard à arriver. C'est quelque chose que vous attendiez, qui va venir à vous et qui va vous faire prendre une décision hein, très rapidement. Et ça a un rapport avec vraiment les liens familiaux, la famille. Hein. Et ben, c'est très, très, très... Waouh! Oui, en résumé, une situation qui va arriver vers vous et vous allez devoir faire un choix, prendre une décision, mais très rapidement en tout cas. Voilà pour ceci. Et bien, pour les petits messages de fin, pour les messages de fin, on va prendre comme hier les mêmes cartes parce que j'en ai pas préparé d'autres, à vrai dire, et j'avais envie de garder celle-là de toute façon. On va commencer comme hier avec les chemins pavés d'or. Hop là. Allez. Comme vous le savez, hein, vous pouvez prendre une carte, deux cartes ou même les trois cartes. Allez, c'est parti. Le premier choix, l'oracle du chemin pavé d'or pour vous les amis. Bien sûr, les cartes vont s'afficher là. Hein. Vous le savez, j'ai remis mes cartes en incrustation pour les messages de fin. Ça sera celle-ci. Très jolie. Ensuite, les murmures de la nature. On va laisser le livret. Hop. Les murmures de la nature. Alors, je voulais aller me commander, vous savez, pour les personnes qui m'ont fait des dons, et les dons, hein, il y a le lien en dessous la vidéo si vous voulez faire un don à ma chaîne, un don PayPal, c'est pour pouvoir acheter des oracles. Hier et ce matin aussi, j'ai été voir un petit peu à la FNAC, mais alors la FNAC, ils ont tout bloqué, on peut plus acheter d'oracles, ils ont tout mis épuisé, donc il va falloir attendre pour commander. Moi qui voulais commander les oracles, eh ben non, on va attendre. Si vous voulez faire un petit don à la chaîne, vous pouvez, hein, c'est avec grand plaisir. Les dons gratitude, comme je les appelle. Les dons gratitude, il y a le lien PayPal.
Ensuite, pour terminer, on va prendre les murmures de guérison. Allez, on y va, c'est parti. Ouh, cette chaise qui coin, coin, coin. Allez, troisième et dernière carte, les murmures de guérison. Et on coupe. Et ce sera celle-ci. Allez, du temps de faire votre choix. Je vais rajouter les petits messages des anges. Ah bah, il y en a deux qui sont tombés. On va les garder, les deux pour... les deux qui vont avec message de guérison. Voilà, je pense que vous avez fait votre choix. Maintenant, ben, on y va avec les pavés d'or. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les pavés d'or? Regardez. Elle s'affiche, bien sûr. Écoutez votre cœur. Elle est sublime. Et tout à l'heure, on l'a dit, hein, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Hein. Et là, encore une fois, on vous dit d'écouter votre cœur. Je vais vous lire quand même ce que dit les pavés d'or. Hein. Écoutez votre cœur. Les papillons et les libellules portent bonheur. Ils symbolisent une profonde transformation. J'essaye de voir, on parle de papillons et de... Ah oui, il y a un papillon, d'accord. Comme elle est très sombre, je n'avais pas vu. Ils symbolisent une profonde transformation de votre vie. L'émergence de votre véritable nature. Vous voilà parti pour un voyage de découverte intérieure. Je dis ça, je dis rien. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec le bateau, hein, la découverte, le voyage, comme je vous ai parlé de voyage intérieur. Cette carte aussi nous parle de voyage intérieur. On reste là-dedans, dans le spirituel. Alors oui, vous voilà parti pour un voyage de découverte intérieure symbolisé par le lézard. Il doit y avoir un lézard là aussi, je ne le vois pas. Je suis... Ah oui, oula, il est tout en bas, d'accord. Vous allez comprendre que c'est en étant vous-même que vous serez capable de donner le plus. En effet, votre cœur est plein de sagesse et d'amour. Ces sentiments qui peuvent tout changer. Écoutez-le et vous aurez une influence positive sur tous les êtres qui vous entourent. Perdez-vous dans la nature, car en incarnant le pouvoir guérisseur de l'amour, elle le suscitera également en vous. Votre conscience spirituelle va grandir et au cours des mois qui viennent, votre vie va connaître une transformation magique. Je viens de vous le dire avec le Lenormand, l'évolution de votre éveil spirituel qui va grandir. Vous allez, qui va s'amplifier de plus en plus vite en plus, hein, je viens de vous le dire, et cette carte confirme bien mes dires en fait, hein. Donc voilà, on a bien compris, on nous parle là encore une fois de voyage intérieur qui va vous faire avancer, évoluer et grandir dans ce monde spirituel où il va y avoir beaucoup plus de compréhension pour vous en tout cas. C'est juste sublime. Hein. Allez, les anges vous disent quoi? Les anges vous disent par contre de calmer l'anxiété, parce que c'est bien d'écouter votre cœur, mais attention, attention à cette anxiété. Cette carte aussi nous sort en ce moment beaucoup, hein, parce que beaucoup de personnes sont anxieuses, stressées, ont peur, tout ça. Hein. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. L'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Il y a beaucoup de personnes anxieuses en ce moment. Il suffit d'aller faire aussi, essayer de faire une petite méditation. Si vous avez voilà une pierre d'améthyste en plus, moi il m'arrive d'en faire justement... Quand je suis un petit peu trop stressée, tout ça, moi je prends mon quartz rose, je prends mon améthyste, que je me pose sur moi,
je les pose sur moi et je fais une méditation. Il y a plein de méditations de toute façon qui existent sur YouTube. Méditation, bien sûr, moi je prône toujours les méditations de Cédric Michel que j'adore et ces méditations me font un bien fou. Cédric Michel, je vous le répète si vous ne le connaissez pas. Donc voilà, il y en a plein de méditations. Cédric Michel en fait de superbes de méditations contre l'anxiété, contre le stress, contre la peur, contre les angoisses. Il y a vraiment toutes ces méditations et elles font un bien fou. Donc allez-y, là vous avez du temps, vous vous allongez sur votre lit, sur votre canapé, tranquille, le casque sur les oreilles et vous méditez, vous écoutez les méditations de Cédric Michel et je vous assure que vous allez aller mieux. Voilà. Calmez cette anxiété, les amis. Allez, on continue. La carte suivante, murmure de la nature, on vous dit quoi? Ah ben, je parlais de faire une pause, de méditer. Ben là, on vous le dit aussi. Regardez, faites une pause. Elle s'affiche en grand. Elle est très verdoyante. Hein. C'est les murmures de la nature, mais on le comprend bien. Elle est juste magnifique, cette petite fée. Je l'adore. Elle est trop belle, vraiment trop belle. Je vais vous dire... c'est la nature, ça, non, ça c'est guérison. Béline, si tu t'en mêles dans tes trucs, dans tes livres. La pause, on vous dit quoi? Prenez le temps de bien évaluer ce qui se passe en ce moment. Vous voulez tout contrôler et ne laissez pas entrer dans votre vie les merveilleux bienfaits qui vous attendent. Offrez-vous l'opportunité de sortir... Là, si vous avez un jardin, un balcon, une fenêtre, prenez le soleil. Hein. Là, on est dans les murmures de la nature. Donc, c'est vrai qu'on nous parle de ressourcement en milieu naturel, on va dire. Mais là, c'est un petit peu difficile. Mais bon, on peut toujours sortir la tête par la fenêtre. Et en tout cas, on vous dit, offrez-vous l'opportunité de sortir au soleil. Vous méritez cette nouvelle chance. La résistance crée des blocages inutiles. L'interférence peut être provoquée par une multitude d'énergies, parmi lesquelles se trouve votre propre attitude. Enfin bref, je vais pas tout vous lire parce que c'est assez grand. On a bien compris qu'on vous dit là tout simplement de faire une pause et d'arrêter de tout contrôler. Tout simplement, il faut arrêter de tout contrôler. Il est temps vraiment de vous poser, de faire un travail intérieur, de faire de la méditation. En tout cas, toutes ces cartes-là vous le disent. On se calme, on calme l'anxiété, le stress, on fait une pause et voilà, pour se ressourcer. Et on arrête de tout vouloir contrôler. Stop, stop, stop. Laissez aller, lâchez prise. Et les anges vous parlent là de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On n'avancera que comme ça. De toute façon, l'univers évolue en fonction de nos énergies positives, de ce qu'on dégage, de l'amour qu'on dégage et de l'énergie positive. Donc allez-y, entourez-vous de positivité et d'amour, vraiment, vraiment, vraiment. Oh, qui sont belles ces cartes. Allez, murmure de guérison maintenant. On vous dit quoi? Oh, oh, oh. Ah non, mais c'est juste pas possible, hein. Je viens de vous dire, arrêtez de vouloir tout contrôler. Regardez. Je ne vous mens pas. La carte du contrôle. Bon, je crois que ma guide, elle m'envoie des cartes les mêmes pour me dire, allez, allez, Béline, tu dis la même chose et c'est bon. On y va, on y va. Non, non, mais tout à fait. On nous parle là à nouveau de contrôle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous lire quand même la carte du contrôle. Et ouais, on vous répète encore une fois. On vous dit d'arrêter de toujours vouloir tout contrôler. Alors, vous pouvez transformer votre vie en un instant. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez facilement tomber dans le piège de vous croire victime des circonstances
de votre histoire familiale ou de tout ce qui vous laisse impuissant. Soyez, non. Soyez responsable. Elle m'arrache mes Dreamcatcher parce que comme il y a des plumes, elle me les bouffe. Soyez responsable de vous-même et de vos sentiments. Décidez de vous assumer. Cherchez à savoir ce qui se passe en vous dans le domaine des émotions et de la santé. En vieillissant, le corps se transforme et les pensées aussi. On vous dit tout simplement de faire attention, ok, mais de pas tout contrôler de toute façon. On vous dit avec la carte là qui représente ce faucon, moi je voyais plutôt un pigeon, désolé. Moi, je voyais un pigeon, mais on me parle de faucon parce qu'on me dit que c'est pour voir les choses de plus haut, en fait. De prendre du recul, de lâcher prise aussi, d'arrêter d'être dans le contrôle, de prendre du recul et de voir les choses un peu plus avec un peu plus de hauteur, de recul, on va dire. Elle est très jolie cette carte. Non, ce n'est pas un pigeon, c'est un faucon. Allez, et on va terminer avec les deux petits messages parce qu'il y a deux petits messages qui sont tombés pour vous. On vous parlait avec cette carte aussi de transformation. Là, on vous parle aussi de transformation. On vous dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et on va finir et clôturer cette guidance du jour avec espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Waouh! Eh bien aujourd'hui, il y a beaucoup de diffusion d'amour, vraiment. Tous les messages de fin vous ont dit à peu près la même chose. Lâchez prise, prenez le temps encore pour vous, enlevez-vous cette anxiété, méditez, prenez un petit peu le soleil, même si c'est à travers les vitres ou sur un balcon, dans votre petit jardin ou votre grand jardin, si vous avez la chance d'en avoir un. Mais on vous dit là vraiment, laissez aller, laissez juste venir à vous toutes les réponses que vous attendez dans votre éveil spirituel aussi, dans votre voyage intérieur en tout cas. Et ben moi, je vais vous souhaiter un bon voyage intérieur encore pour aujourd'hui, une bonne méditation aussi. N'hésitez pas à en faire des méditations, ça fait un bien fou. Voilà les amis, en tout cas moi, je vous dis prenez soin de vous, vraiment restez chez vous quand même au maximum. Le confinement, vous avez vu, on en a encore jusque mi-mai. C'est pas que le confinement va s'arrêter mi-mai, il va peut-être même continuer encore. Mais en tout cas, voilà, restez chez vous, prenez votre mal en patience, prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao, à demain. Bye.